Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en cette fête de l'Action de grâce, en ce début de semaine. Quelle merveille de commencer notre semaine dans l'Action de grâce et nous tourner ensemble vers le Seigneur pour le remercier. Je dois dire que cette fête est pour moi aussi une certaine nostalgie parce que comme notre famille était plus anglophone, c'était tellement important le repas de l'Action de grâce où on se retrouvait autour de la table, où on remerciait Dieu pour les bienfaits de l'année. On se prenait même par la main ce jour-là. Et maman apportait ensuite la grosse dinde en plein milieu de la table, une grosse dinde, puis on était juste 4 à la table. On était là dans la salle à manger avec la belle verrerie, la belle coutellerie, et que c'était beau. Aujourd'hui, si on tournait notre cœur vers Dieu, et qu'avec la Vierge Marie, on lui disait « Mon âme t'exalte, mon cœur exulte, parce que tu es Dieu, Père, Providence, et que tu nous donnes en surabondance, bien au-delà de nos besoins, bien au-delà de nos besoins. » Est-ce que nous savons vraiment nous arrêter et remercier le bon Dieu? Un jour, on est arrivé à la prière vers 9 heures le matin, et la petite sœur qui animait les laudes nous dit « Est-ce qu'il y a des choses extraordinaires qui sont arrivées dans votre vie aujourd'hui depuis votre levée? » On regardait, puis il n'y avait pas grand-chose d'extraordinaire. Mais on avait tous mangé. Pour des gens qui ne mangent pas, c'était extraordinaire. On avait probablement tous pris une bonne douche bien chaude. Pour des gens qui n'ont pas d'eau ou pas d'eau potable, c'est encore extraordinaire. On avait pu aller prier devant le Saint-Sacrement pour les gens qui ont la foi, qui sont à l'hôpital ou qui sont dans des camps de concentration et qui aimeraient se retrouver devant le bon Dieu, c'est encore quelque chose d'extraordinaire. Arrête-toi aujourd'hui, à ce moment ici où tu écoutes le message, mets-moi en pause et pose-toi la question, qu'est-ce qui est arrivé de merveilleux aujourd'hui pour moi depuis que je suis debout? Et tu vas te surprendre. Et ton cœur va rentrer dans les sentiments de la Vierge Marie. C'est ça, être un contemplatif. C'est de voir Dieu présent dans les petites choses de notre quotidien. C'est pas d'être assis sur un nuage en train de lever vers le ciel avec les yeux à moitié ouverts, à moitié fermés. C'est savoir reconnaître Dieu dans notre vie quotidienne. Et ça, la Vierge Marie l'avait d'une manière tout à fait spéciale. Ça fait contraste avec l'évangile qu'on a aujourd'hui. Les gens sont là autour de Jésus et ils lui demandent des signes. Jésus, montre-nous que tu es Dieu, que tu es fils de Dieu. Oh, tu as bien fait des miracles, tu as bien fait des guérisons, tu as fait des libérations, tu as même fait des résurrections, mais on voudrait en voir plus. On ne voit pas vraiment que tu es Dieu, que tu es le Fils de Dieu. Qu'est-ce qui fait que nous sommes si aveugles? Eh bien, moi, je me suis posé la question parce que je ne suis pas un modèle de louange et d'action de grâce, mais aujourd'hui, je vais essayer de tout mon cœur de prêter ma voix aux oiseaux, de prêter ma voix à la nature, à mes frères qui sont sans voix, de prêter ma voix, mon cœur d'émerveillement pour ceux qui vont oublier. Mais qu'est-ce qui fait par contre qu'on peut être si aveugle? Et j'ai compris que c'était mon péché d'orgueil. Tu sais, quand facilement je vais dire des choses comme « Oh, mon pommier, cette année, il a donné de merveilleuses pommes comme jamais. » Mais c'est parce que moi, je l'ai bien entretenu. Ou bien, je suis en bonne santé. Mon Dieu, je suis en bonne santé, c'est extraordinaire. Mais c'est à cause de moi. Je mène une bonne vie, je mange bien et je fais de l'exercice et je prends soin de moi. J'ai beaucoup d'argent. Je peux me payer ce que je veux, moi, parce que j'ai étudié, moi. Et qui t'a donné cette intelligence?
Et qui a arrosé tes pommiers depuis le haut du ciel? Et qui a créé la terre sur laquelle sont tes pommiers? Et cette santé que tu as, vaut mieux que tu rendes grâce à Jésus aujourd'hui parce que tu sais, elle peut changer vite, cette santé. Notre moi peut arriver à nous aveugler au point de ne pas savoir reconnaître que Dieu est un Père Providence et qu'il a mis autour de nous des frères et des sœurs avec qui nous pouvons avoir la joie de partager les bienfaits qu'il nous a donnés pour être redistribués. Il a fait de nous ses mains, il remplit nos mains de ses bienfaits, puis nous autres, on referme nos mains, puis on les met dans nos poches, puis on garde tout pour nous autres. C'est pas ça. C'est pas ça le plan de Dieu. Les pauvres, là, ceux qui ont un cœur de pauvre, ils savent partager. Ils savent dire merci pour tellement peu. C'est merveilleux tout ça. Et je te raconte une petite histoire de confiance en Dieu Père Providence et de la puissance de la prière de louange. Et c'est arrivé en fin de semaine, vendredi. J'étais dans une de nos maisons et une dame est venue et elle a dit à la petite sœur Marie-Gabrielle qui était là, elle a dit je vous apporte ceci en cadeau pour la fête de l'Action de grâce. J'aimerais tellement ça que mon frère soit plus généreux. Vous savez, c'est un chasseur. Puis peut-être qu'il y aurait un petit peu d'orignal qu'il pourrait vous donner. J'aimerais tellement ça. Mais il est vraiment pas généreux. Alors, Marie-Gabrielle a simplement dit, veux-tu, on va louer le Seigneur pour ce qu'il va faire dans le cœur de ton frère. Mais surtout, ne lui en parle pas. Ne lui fais aucun reproche, ne lui parle pas de générosité, mais laisse le Seigneur agir. Eh bien, quoi là ou pas, le samedi matin, donc le lendemain matin, cette même dame revenait chez nous avec un beau petit sac de viande d'orignal que son frère avait décidé de nous donner. Comme ça. Parce que on a loué le Seigneur, on l'a remercié d'avance. Et ce que j'ai compris aussi là-dedans, nos paroles des fois peuvent être des reproches pour l'autre, alors que notre prière, Dieu sait entrer dans le cœur de l'autre et faire surgir ce qu'il y a de mieux. Alors je te laisse avec cette belle fête et en terminant, je voudrais simplement lire la prière de cette messe d'action de grâce qui est tellement belle. Seigneur Dieu, tes dons sont innombrables et ta bonté sans limite. Nous t'en prions, apprends-nous à utiliser sagement les abondantes bénédictions de la terre et de la mer, à être attentifs aux besoins des autres et à donner aussi largement que nous avons reçu. Amen. Bonne journée. Au revoir. Jésus,